Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altistebrook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo parce que vous êtes déjà énormément à regarder les vidéos sans vous abonner, donc ça c'est pas ouf. Et à partager pour faire découvrir mon univers à beaucoup de gens. Alors oui, vous voyez, j'ai repris les écouteurs parce que j'ai pas mal de problèmes avec mes micros actuellement. Donc j'ai pas trop le choix de retourner aux sources, hein. J'espère que ça se réglera assez rapidement, mais bon. Ok, comme tu l'as vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de cible éditoriale et de genre de manga. Or pourquoi? Parce que beaucoup ne font pas la différence entre cible éditoriale et genre. Donc quand je parle de cible éditoriale, je te parle des shoujo, des shonen, des josei, des kodomo, etc. Bref, vous avez l'habitude. Et quand je parle de genre, je parle de neketsu, de romance, de science-fiction, de thriller, de polar, etc. également. Et par exemple, si on prend le shonen et le neketsu, généralement on confond un peu les deux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de tout ça, on va essayer de faire la différence entre tout ça. Mais bien sûr, il faut déjà aller voir les bases et voir qu'est-ce qu'une cible éditoriale. Bon, faut bien commencer quelque part, et qu'est-ce qu'on a? On a les mangas pour les plus jeunes, aka les kodomo. Alors des kodomo, il y en a plein, comme je l'ai dit, c'est des mangas qui sont plus axés sur une jeune population, généralement en primaire, voilà. Donc déjà qui savent lire, hein, on va pas se mentir. Et on les retrouve dans des magazines comme le Kokoro Magazine par exemple. Bon, et je pense que vous n'êtes pas surpris, et je l'espère, mais il y a beaucoup d'animes ou de mangas qu'on connaît qui sont des kodomo. Soit on a eu leur adaptation en anime, soit le manga est une adaptation d'un jeu vidéo ou d'un anime directement. Bon, l'exemple le plus connu c'est Pokémon qui dans le Kokoro est un kodomo, enfin vu que c'est sorti dans le Kokoro Magazine. D'ailleurs c'est du coup une adaptation du jeu vidéo, enfin voilà, vous connaissez l'histoire de Pokémon, etc. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, normalement. On a d'autres mangas connus, hein, ou animes, comme Inazuma Eleven, comme Digimon, comme Doraemon, etc. Enfin tout ça, ce sont des kodomo qui sont du coup réservés à une population assez jeune. Je précise sur assez jeune parce que plus on va y aller, et plus on va grandir en termes d'âge, en termes de maturité entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Petite correction, je viens de voir, mais ce n'est pas le Kokoro Magazine, mais c'est le Monthly Kokoro Comics. Donc voilà, c'est un magazine mensuel. Donc voilà, j'avais Kokoro en tête, mais je sais pas pourquoi dans ma tête je sortais Kokoro Magazine, c'est pas exactement ça le nom. Mais je me corrige, voilà, vous le savez maintenant, il n'y a pas de galère. Bon, on a fait le kodomo, maintenant on fait un petit bond dans le temps dans la vie et on va passer aux adolescents. Et je précise bien adolescents parce qu'on va viser les jeunes garçons. Généralement, on les estime entre 8 et du coup 17-18 ans. Enfin, ça dépend de la majorité au Japon. Mais chez nous, on va se baser sur 18 ans. Comme ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, les shonen regroupent cette catégorie d'âge. Et bien sûr, on a les mangas les plus connus, hein. Notamment via le Weekly Shonen Jump, hein, le célèbre Jump où on retrouve par exemple One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball. Actuellement, on a tout ce qui est My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, on a eu aussi Reborn, on a eu du Yu-Gi-Oh! Enfin bref, c'est vraiment là où on a les plus gros titres malgré tout, même si le concurrent direct qui est le Weekly Shonen Magazine, qui lui aussi regroupe des masterclass comme Blue Lock, l'Attaque des Titans, Fairy Tail, Eden Zero, etc. Bref, il y en a d'autres, bien sûr, mais ce sont les deux plus gros monstres de la prépublication japonaise, parce qu'en plus de ça, ces deux magazines sortent de manière hebdomadaire, donc il y en a vraiment toutes les semaines. Bref, du coup, on vise clairement les jeunes adolescents, et qui dit on vise les jeunes adolescents, dit qu'il va bien falloir un magazine pour les jeunes adolescentes. Et ça, on va le voir tout de suite. Bon, c'est pas pour rien que je vous ai parlé du coup des shonen, donc des mangas pour jeunes garçons, pour adolescents. Parce que oui, il y a son contraire, il y a son opposé, il y a les shoujo qui eux visent du coup les jeunes filles, les adolescentes de manière générale, voilà, encore une fois de 8 à 18 ans plus ou moins si on se base à la majorité française. Bon, j'ai pas la majorité japonaise en tête, donc voilà, mais pareil, il y en a plein, hein. Là j'en ai un par exemple, c'est tout simplement Pichi Pichi Peach, il y a Yona Princesse de l'Aube. Il y a Crush, un manga que j'adore lire et que j'ai lu, voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a également l'adaptation en manga de Code Geass qui est un shoujo. On retrouve aussi des mangas comme Orange, Fruit Basket, enfin voilà.
des mangas plus ou moins connus qui sont des shoujo en soi. Et du coup on retrouve des magazines comme Hanato Yome, je crois si je dis pas de bêtises, qui est un magazine bimensuel, donc on retrouve 2 fois dans le mois, et dans lequel on retrouve Princesse Yona de l'Aube, donc Akatsuki no Yona, enfin bref, vous connaissez quoi. Sachant que pour ce magazine, on sait exactement quand est-ce qu'il est dispo, c'est plus ou moins le 5 et le 20 du mois. C'est vraiment précis quand même, hein. C'est plus précis qu'une paye généralement en France, hein. Mais voilà, 5, 20 du mois égale sortie du magazine, donc du Hanato Yome. Si vous êtes au Japon, vous savez quand le récupérer de toute façon. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les enfants avec les kodomo, on a fait les adolescents avec les shonen et les shoujo. Maintenant, il faudrait qu'on passe aux jeunes adultes, voilà, ceux qui viennent d'être adultes et aux adultes de manière générale, avec les seinen. Donc voilà, on est sur une tranche d'âge qui est censée être plus mature entre guillemets, parce que bon, c'est pas l'âge qui te fait la maturité. Un adulte peut accepter et peut voir plus de choses qu'un enfant qui peut être vachement sensible et qu'on va éviter de traumatiser. Et puis oui, donc pour tous ceux qui disent que les mangas c'est pour les enfants, non, il y a des mangas qui visent les jeunes adultes, qui visent les adultes. Donc là, encore une fois, ça permet de déconstruire le fait que les enfants sont forcément les cibles des mangas. Bien sûr, on retrouve énormément de mangas connus comme par exemple Kingdom qui est ici, comme Berserk, comme Vinland Saga. Enfin bref, il y en a pas mal de connus, là j'en ai sorti que 3 pour pas en citer d'autres, et de très connus en plus de ça pour que tout le monde s'en souvienne. Et on a des magazines bien sûr, comme toute prépublication, le Weekly Young Jump, voilà, qui est dans la même maison éditoriale que le Weekly Shonen Jump, donc la Shueisha, et à laquelle on a des mangas justement comme Kingdom aussi, qui est juste là, ou comme Real de Takeiku Inoue, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une maison d'édition connue avec des auteurs connus, mais ça j'ai envie de vous dire, ça me choque pas du Jump. Bon, et si on a fait les jeunes hommes, les jeunes adultes, c'est le moment de faire les jeunes femmes également, qui sont une cible éditoriale. On a du coup des josei. Alors pour le coup là j'ai vraiment besoin de mes notes, parce que je ne lis absolument pas de josei, pas parce que je n'aime pas ça ou quoi, juste parce que j'en ai pas eu l'occasion, voilà, il n'y a pas eu de titre comme ça qui m'a attiré. Alors peut-être aussi que c'est parce que je suis pas assez calé niveau josei, donc voilà, ça m'arrive de lire des shoujo, mais les josei vraiment pas du tout. Donc les josei, on a par exemple Paradise Kiss, voilà, je sais pas de quoi ça parle, qui est prépublié chez Zip, qui est un magazine mensuel. Donc voilà, pas la cible éditoriale que je maîtrise le plus, voilà, vraiment je n'ai aucune base là-dessus. Encore une fois, si vous avez des josei à conseiller qui sont plutôt dans le style que j'aime, ou dans le genre que j'aime, donc du manga historique ou bien musical, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Peut-être que je finirai par les découvrir au bout d'un moment, parce que j'avoue que en pensant, ça me frustre un peu de pas connaître du josei, hein, et de pas maîtriser le sujet. Enfin, c'est pas en lisant un josei que je vais maîtriser le sujet, mais j'aurai au moins un pied dedans et ça peut être pas mal, rien que pour ma culture manga. Enfin bref, mettez-moi ça dans les commentaires, en vrai ça peut être sympa, et on est là pour s'entraider les gars de toute façon, donc dites-le moi, ça peut être réellement cool. Bon, du coup, c'est quoi une cible éditoriale? Comme l'indique le nom, et avec tous les exemples que je vous ai donnés, ce ne sont qu'une cible. On va cibler une population de lecteurs, et notamment leur âge, pour leur attribuer des mangas. Cependant, ces cibles éditoriales ne sont liées qu'aux magazines dans lesquels ils sont prépubliés. Donc que ce soit des magazines mensuels, bimensuels, hebdomadaires, etc. C'est comme ça que ça se passe au Japon. On a d'abord les chapitres, puis ensuite le format relié. Pas besoin de vous préciser que ce sont que des cibles. Ce qui veut dire que, oui, on va viser une partie de la population, mais tout le monde peut lire ces mangas-là. C'est pas parce que tu es un mec que tu ne peux pas lire de josei. Ce n'est pas parce que tu es une meuf que tu ne peux pas lire de shonen, par exemple, tu vois. C'est pas parce que tu es un mec que tu ne peux pas lire de kodomo ou de shoujo. Bon, après les kodomo, c'est un peu pour tous les genres. L'excuse de shoujo égale forcément romance et shonen égale forcément baston, ça ne marche pas. Donc tu n'as plus d'excuses. Ouais. Donc tu peux aller te renseigner un petit peu sur tous les genres. Après, encore une fois, si tu ne t'y connais pas, demande conseil à quelqu'un qui se connaît sur tel ou tel genre, parce que malgré tout on reste entre guillemets plus spécialisé sur certains genres ou sur certaines cibles éditoriales. Imaginons que par exemple moi qui lis beaucoup de shonen, je lis pas forcément que des shonen mais c'est un exemple, imaginons que je ne lis que des shonen, ok, et que toi tu kiffes un petit peu les romances etc, mais que tu ne lis que des shoujo, mais que tu voudrais lire un shonen de romance, je vais aller pouvoir te conseiller
tel ou tel shonen de romance qui pourrait possiblement te rappeler les titres que tu apprécies beaucoup dans les shoujo. Je caricature un max, mais c'est histoire de t'expliquer que certains se spécialisent oui sur telle cible ou tel genre. Tu peux aller voir tout et n'importe quoi en vrai, il suffit de savoir quelle personne demander tel ou tel manga, tel ou tel conseil, et n'hésitez pas, on est à l'ère d'internet, on est à l'ère des réseaux sociaux, vous n'êtes pas né au Népal, j'ai envie de te dire, donc la vérité, fais un effort poto, tu vois. Si tu veux découvrir des trucs, va demander, ça ne coûte rien, tu payes pas 30 € la suggestion, tu vois ce que je veux te dire. Bref, voilà un petit peu pour les cibles éditoriales. Bon, globalement, je vous ai énormément parlé des cibles éditoriales, mais est-ce que vraiment c'est fiable? Je vous l'ai dit, ça ne l'est pas totalement, mais la raison la plus importante de ne pas se fier aux cibles éditoriales, c'est le changement de cible éditoriale. Le plus courant, généralement, c'est le changement de cible éditoriale d'un pays à un autre. Si par exemple, on prend des mangas qui sont à public averti, c'est pas la même catégorie de personnes qui sera sous public averti. Ce qui est sous public averti en France ne l'est pas forcément au Japon, et c'est normal, la culture et la maturité des gens n'est pas la même entre guillemets d'un pays à un autre. L'exemple le plus connu, ça reste SNK, l'attaque des titans. Vous savez qu'au Japon, c'est un shonen. Et qu'est-ce qu'on a fait en France? On l'a mis dans les seinen. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est choquant ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que SNK pourrait traumatiser des gamins? Je ne sais pas. En tout cas, des professionnels de l'édition, des professionnels du manga ont jugé que ça pouvait être pour public averti et qu'il n'était pas à mettre entre les mains de tout le monde. Et là encore, c'est le cas le plus simple. On change de pays, donc on change de cible éditoriale. Parfois, les changements de cible éditoriale se fait au Japon et sur un même manga, en plein milieu de l'histoire. Ouais. L'exemple le plus connu également, c'est Jojo Bizarre Adventure. Vous connaissez tous parce que c'était l'un des shonen les plus célèbres. Je dis bien c'était parce que ce n'est plus un shonen. Et oui, de 1986 à 2004, si je dis pas de bêtises, c'est juste là, oui, on le retrouvait dans le Weekly Shonen Jump. Donc encore une fois, là on retrouvait One Piece, Naruto, Bleach, etc. Donc célèbre Jump, célèbre magazine, etc. Et à partir de 2005, on retrouve Jojo Bizarre Adventure dans l'Ultra Jump, qui lui est un magazine de prépublication pour seinen. Donc ouais, à mon avis, il y a eu un changement de partie, ce qui aide également au changement de cible éditoriale, mais ça reste quand même un changement de cible éditoriale pour une même œuvre. Déjà que les cibles éditoriales ne définissent pas un genre, mais une cible éditoriale n'est pas forcément fixe, ce qui fait que c'est cool de se limiter aux cibles éditoriales, mais ce n'est pas le principal. Fiez-vous à ce que vous aimez, à ce que vous kiffez et à ce que vous pouvez kiffer, que ce soit un shoujo, un josei, un shonen, un seinen, un kodomo. Bref, si vous pensez que vous pouvez kiffer, allez lire et n'attendez pas. N'ayez pas d'a priori parce que on le voit, les cibles éditoriales n'ont strictement aucun rapport avec le contenu du manga, mais c'est surtout parce que tu es prépublié dans ce magazine-là que tu es dans cette cible éditoriale-là. Si Yona Princesse de l'Aube était prépublié dans le Jump, ça aurait été un shonen. Tu vois le truc, la petite nuance. On prend One Piece, le One Piece qu'on connaît, on ne change pas le scénario, on ne change rien. On l'aurait mis dans un magazine de shoujo, ça aurait été un shoujo. Et on le voit avec certaines adaptations d'animes en manga. Prenons l'exemple de Code Geass. Code Geass a tout pour être un shonen. Et je crois que l'animé est considéré comme étant un shonen. Sauf que l'adaptation en manga, devinez dans quoi il est? Dans un magazine shoujo. Donc à l'heure actuelle et factuellement, l'adaptation en manga est un shoujo. Et je parle bien de Code Geass, ouais, l'anime avec le louche, les mechas, etc. Donc tout ça pour vous dire que ça n'a strictement aucun sens. Bon, là on va du coup aller sur les genres de manga. Est-ce que les cibles éditoriales sont liées au genre? Alors non, mais vraiment rien du tout pour le coup. Et on va prendre quelques exemples. Alors généralement, les mangas ont les mêmes genres que les romans, etc. Le polar, la science-fiction, le thriller, l'horreur, etc. Il y a quand même quelques exceptions qui sont bien précisément pour le manga, comme le neketsu ou le gag manga, qui sont vraiment du coup des genres de manga. Et comment vous dire que très souvent ça n'a rien à voir, enfin pas très souvent. Ça arrive
régulièrement que ça n'a rien à voir. Prenons l'exemple du Neketsu. Généralement, quand je vous parle de Neketsu, vous pensez directement à One Piece ou à Naruto, Bleach, etc. Et ce sont des shonen. Et c'est pour ça que généralement on lit le shonen au Neketsu. Mais qu'est-ce qu'un Neketsu? Le Neketsu, c'est une quête initiatique. Donc le personnage a un objectif qu'il veut atteindre, qui va tout faire pour l'atteindre, le dépassement de soi, il ne va pas abandonner. Parfois il y a un tournoi, parfois ce sont des orphelins, etc. Et comment vous dire que pas mal de mangas qui ne sont pas des shonen remplissent ces conditions. Kingdom, on va suivre l'histoire de Shin qui veut obtenir le titre de grand général sous les cieux, la quête initiatique. Le dépassement de soi, il va tout faire pour le réaliser, de 2. Il a un objectif à atteindre, son objectif d'être grand général. Bon, là, il n'y a pas de tournoi, mais il est orphelin. Ça fait quand même 4 critères de rempli, ce qui est déjà pas mal. Et c'est un seinen, accessoirement. C'est pareil pour Pokémon. Bon, là, c'est le Pokémon de Sacha. C'est pas forcément le cas, mais on va se focaliser sur l'adaptation de l'anime en manga. Mais Sacha a une quête initiatique, devenir maître de la ligue. Le tournoi, la ligue Pokémon. Le dépassement de soi, ne pas abandonner. Il est pas complètement orphelin parce qu'il a toujours sa mère. Tout ça, ce sont des critères également qui font de Pokémon un Kodomo, oui, parce qu'il est dans un magazine pour Kodomo, mais de lui un Neketsu. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut absolument pas fier à la cible éditoriale pour parler de genre de manga. On en a parlé également, mais la romance, par exemple, où on associe énormément la romance au shoujo. Encore une fois, si on prend des mangas de romance comme Orimiya ou comme Kaguya-sama, bah oui, ce sont des romances. Alors oui, pour Kaguya-sama, c'est une rom-com, donc une comédie romantique, mais ça reste une romance. Et ce sont des shonen. Donc voilà, c'est cool d'avoir des cibles éditoriales, c'est cool d'avoir des genres, mais bien se renseigner et bien faire la distinction entre les genres et les cibles éditoriales. Donc voilà, je voulais vraiment préciser ça encore une fois avec des exemples concrets parce que malheureusement beaucoup l'oublient. Et là ce sont les deux exemples les plus connus, le Neketsu et la romance. C'est vraiment ce qui permet d'illustrer un maximum. Mais un autre exemple qui me vient en tête là actuellement, c'est Dr Stone. Dr Stone n'a a priori rien de Neketsu, mais au final, il a tous les codes d'un Neketsu. Ce n'est pas de la baston, mais pourtant tu as une quête initiatique, reconstruire la civilisation, le dépassement soi, ne pas abandonner. Bon, son père est mort, donc comme beaucoup de gens de sa civilisation sont morts, donc il est devenu orphelin. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que son père l'a carrément adopté, donc à la base il était orphelin. Le tournoi pour devenir le seigneur du village Ishigami. Enfin voilà, tout ça ce sont des codes du Neketsu qu'on retrouve dans Dr Stone et pourtant ce n'est pas un manga de baston. Donc vraiment, encore une fois, renseignez-vous parce que très souvent ça n'a juste aucun sens, aucun rapport. Et si vous ne tentez pas, vous louperez forcément des grosses pépites. Bref, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc la chose à retenir, c'est que la cible éditoriale et le genre n'ont rien à voir. D'ailleurs, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle cible éditoriale vous avez plus l'habitude de consommer et quel est votre genre de manga que vous aimez le plus. Donc, avec tout ce que je vous ai raconté, normalement, vous êtes censé pouvoir faire la différence entre les deux. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo à tes potes, comme ça il sera un collab sur le sujet. N'hésite pas à voir l'intégralité de mes réseaux sociaux qui sont en bio pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois, normalement, ça sera une vidéo Pokémon, comme d'habitude. Et dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo manga ou peut-être autre chose. J'en dis pas plus. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les broquistes.